tu es débile. Tu n'arrives pas à rester concentré plus d'une heure, tu es obligé de tout faire rapidement, de te distraire sur chaque tâche que tu fais et de sortir ton téléphone à la moindre occasion. Si tu es comme ça, laisse-moi te dire que tu es totalement en train de te bousiller le cerveau. Ce que tu es en train de faire là, on appelle ça les troubles de l'attention. Et dans cette vidéo, je vais t'expliquer qu'est-ce que c'est un trouble de l'attention et comment y remédier. Si tu n'arrives pas à rester concentré très longtemps sur une tâche, que tu es tout le temps obligé d'avoir une stimulation extérieure, ton cerveau a tout le temps besoin d'une distraction, alors sache que tu as eu le syndrome de trouble de l'attention. Ce syndrome, tu l'as attrapé à cause des réseaux sociaux, ou comme moi, tu l'as amplifié à cause des réseaux sociaux. À titre personnel, je n'ai jamais été une personne qui restait très concentrée sur une tâche et j'étais tout le temps obligé de me distraire. Par exemple, avoir un crayon, dessiner quelque chose ou parler avec quelqu'un. Je n'arrivais jamais à trop rester concentré sur une tâche précise, mais il y a quelques mois, ça s'est amplifié de fou car j'ai remarqué que je passais beaucoup trop de temps sur les réseaux sociaux. C'est donc ça qui a perturbé mon mécanisme de concentration. Je n'arrive plus du tout à rester concentré sur une tâche précise et je suis obligé d'avoir une stimulation autre et bien souvent c'est un écran. Et qu'est-ce qui a amplifié mon manque de concentration? C'est l'addiction aux shorts. J'ai fait une vidéo d'ailleurs sur l'addiction aux réseaux sociaux, n'hésite pas à aller la voir. Les shorts, ça a amplifié le phénomène de ma déconcentration car oui, en effet, quand on regarde en short, tout va vite. Tout se passe à une vitesse incontrôlable. La musique, les images, le texte, les émotions, tout est en excès de vitesse. Et donc notre cerveau est obligé d'activer tous ses sens et même si on ne veut pas, il est obligé de se concentrer à 100% sur la vidéo pour capter toutes les informations. Car j'en suis sûr, ça t'est déjà arrivé de ne pas regarder un short pendant 2 secondes et tu retournes dans le short et tu es totalement perdu dans la vidéo car ça va tellement à une vitesse de fou que tu es obligé de rester concentré à 100% dessus pour ne pas perdre le fil. Mais le problème d'avoir une surstimulation de tous nos sens, c'est que déjà d'une, ça nous mange beaucoup d'énergie et qu'on en redemande toujours. Car quand on est habitué à avoir une hyperstimulation de nos sens, et bah quand on revient à la normale, en fait, comment vous dire que on se fait chier? Et oui, parce que le monde réel, bah ça me va pas à 200 à l'heure et ça me va pas aussi vite que les shorts. Il n'y a pas tout le temps de la musique à fond, il n'y a pas tout le temps des émotions à fond, il n'y a pas quelqu'un qui va vous parler comme ça à une vitesse incompréhensible avec des sous-titres en bas. Et bah en fait, vous utilisez beaucoup moins de sens et votre cerveau se repose. Mais vu que vous l'avez tellement habitué à ne pas se reposer, et bah quand il se repose, en fait, il a un peu ce syndrome d'imposteur en se disant mais c'est pas normal de me reposer. Là, il y a un truc qui va pas. Et cette sensation, je suis sûr que vous l'avez à 300% si vous êtes addict aux shorts et vous en faites beaucoup trop fréquemment. Si vous ne croyez pas, je vais vous donner des exemples concrets pour argumenter mes propos. Une personne vient vous parler, vous vous ennuyez, elle parle pas assez vite. 1h20 de film, hein, c'est long. Hein. J'aimerais bien que les premières minutes elles soient beaucoup plus dynamiques. Vous lisez un livre, vous vous ennuyez et ça bouge pas assez. Vous regardez une vidéo YouTube avec un montage beaucoup plus calme et moins dynamique, vous vous ennuyez, alors vous lancez un short pour avoir cette hyper stimulation de votre cerveau. Et le cerveau, il en réclame tout le temps de cette hyper stimulation. Et c'est donc pour ça que vous êtes addict. Et c'est donc cette addiction qui vous crée un trouble de l'attention. Et quand vous êtes dans la vie normale, tout vous paraît lent. Vous, ce que vous demandez, c'est des shorts. On adore les shorts. On est drogué aux shorts. On veut que ça dans notre vie. Et voilà ce que ça vous crée. Je pense qu'il n'y a pas besoin de passer par 4 chemins pour comprendre à quel point c'est dévastateur pour votre santé mentale et physique. Et moi, personnellement, je me suis rendu compte que j'avais attrapé un trouble de l'intention car je n'arrivais plus à travailler. Je n'arrivais plus à me poser devant mon ordinateur, à réfléchir, à écrire une vidéo, à tourner une vidéo. Non, au lieu de ça, je restais 2 heures devant mon ordinateur à scroller ou à regarder des vidéos YouTube en stimulant mon cerveau. Que je voulais une stimulation et des émotions excessives en regardant des shorts. Quand je me suis rendu compte de ça, je me suis dit, waouh, faut que j'arrête tout ça. Alors si vous êtes arrivé à ce stade de la vidéo, bah je pense c'est que vous voulez la solution pour ne plus avoir ce trouble de l'intention et pour résoudre à cette addiction contre les shorts. Mais malheureusement, je peux pas vous donner l'astuce miracle pour remédier à ce problème car moi-même, je suis encore dans cette situation et je n'ai pas encore trouvé l'astuce car j'ai moi-même encore cette addiction. Mais je peux quand même vous donner quelques conseils qui m'ont aidé et qui peuvent vous aider. Lancez le jingle, c'est donc parti pour les 5 conseils pour arrêter d'être addict aux shorts. Le conseil numéro 1, c'est tout simplement de désinstaller TikTok. Si TikTok ne vous apporte rien, donc si vous n'êtes pas créateur, il vous sert à rien. Donc désinstallez-le. Pareil sur Instagram. Conseil numéro 2, diminuer tout simplement son temps d'écran. Pas le stopper d'un coup, mais le diminuer petit à petit. Conseil numéro 3, pour vous aider à diminuer votre temps écran, mettez-vous un temps écran sur votre téléphone. Vous allez dans les paramètres de votre téléphone, dans les paramètres des applications et vous pouvez vous fixer un temps d'écran qui peut être de 30 minutes à 1 heure et quand vous avez dépassé ce temps d'écran, l'application se bloque et ça c'est une très bonne alternative car quand vous avez dépassé, bah vous ne pouvez plus y aller, vous ne pouvez plus rien faire et c'est comme ça.
L'astuce numéro 4, arrêtez de poster sur les réseaux sociaux et remarquez à quel point personne ne va venir vous envoyer des messages du genre « Oh, mais tu as arrêté de poster sur les réseaux sociaux, c'est dommage ». Non, personne ne vous accorde de l'importance. Je vous jure, faites cette expérience et rendez-vous compte que ce monde est totalement faux. Et l'astuce numéro 5, bien évidemment, prenez un bon bol d'air. Allez marcher dehors pour vous éclaircir les idées. Voilà, j'espère que vous avez compris pourquoi vous étiez totalement débile. Et donc, faites-moi le plaisir, et moi aussi, je vais vous faire le plaisir de diminuer son temps d'écran radicalement et de diminuer sa consommation de short, car ça nous bousille le cerveau et ça nous enlève de neurones. On devient totalement déjoncté du cerveau. Mais surtout, le plus important, n'oubliez pas, paix et sérénité et harmonie de votre corps. Allez, ciao!